Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette vidéo du dimanche, donc aujourd'hui 9 juin. Je vais vous parler brièvement de la journée d'échange où j'étais à Rennes vendredi. Mais avant toute chose, je voulais vous informer que je vous en ai parlé depuis plusieurs mois de ce que ma fille Nolwenn et 3 de ses camarades avaient proposé sur leur année terminale, la journée de convivialité qu'ils avaient organisée. Donc je vous avais dit qu'ils avaient gagné 500 € avec le trophée de la vie locale avec le Crédit Agricole. Eh bien, mardi de la semaine, nous avons été au siège social du Crédit Agricole à Vannes et ils ont eu un autre prix de 1200 €. Donc ça fait quand même 1700 € qu'ils ont eu grâce au Crédit Agricole, plus tout ce qu'ils avaient récolté. Donc ils ont donné à l'association Rire pour mieux vivre pour aider les patients. Donc j'avoue que je leur tire encore un grand chapeau. Je suis très très fière de ma fille et puis d'eux pour ce qu'ils ont accompli. Donc voilà, et ce que je ferai, c'est que on a filmé la remise des prix où notamment Nolwenn parle, elle est très très émue, vous verrez. Donc je vous le mettrai en ligne parce que c'est un très grand et très chouette moment. Voilà, donc plein de félicitations à eux. Voilà, vendredi, j'étais à la maison de la CEP. Il y avait une journée d'échange qui était organisée à Rennes. Alors je crois que c'était dans une vingtaine de villes en France, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si c'était tout vendredi, mais voilà. Donc c'est une journée d'échange entre patients, familles, entourage, professionnels de santé, associations de patients. Donc il y avait plein d'assos qui étaient là, avec de la documentation. Et puis en fait, donc il y avait d'abord une présentation du réseau CEP Bretagne et du programme d'aide aux aidants, puisque de plus en plus ils vont faire des choses justement pour les aidants, et ça c'est très très bien, parce que c'est ce que j'ai toujours dit, on n'en parle pas suffisamment. Et leur rôle, d'une part, est très important, et puis malheureusement, on pense aux malades, donc on pense à nous, mais on ne se rend pas forcément compte de la souffrance que les aidants peuvent avoir. On a parlé de la sclérose en plaques et la grossesse. Alors moi perso, la grossesse, ça y est, c'est fini pour moi, mais voilà. Et puis donc le professeur aidant, que beaucoup de personnes à Rennes, et puis de toute façon il est connu au Canada, il est connu partout, nous a parlé de certaines choses dont je vais vous faire part parce que c'était important. Donc après il y avait un repas. Et puis après, il y avait 5 ateliers au choix. On pouvait en choisir que 2, donc j'étais un peu déçue parce qu'il y en a d'autres qui m'auraient intéressée. Donc il y avait les démarches administratives, donc présentées par une avocate, l'art-thérapie par une infirmière, sclérose en plaques et émotions, ça je l'ai choisi, par une psychologue, de la sophrologie, par une psychologue, et des questions-réponses, donc par une infirmière et un neurologue. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi la sclérose en plaques et les émotions, et puis les questions-réponses. Alors, ce que j'ai vraiment retenu, c'est plusieurs choses. Alors, d'une part, maintenant, on dit qu'il y a 130 000 malades en France. Moi, c'est vrai que j'étais restée sur les 100 000, maintenant c'est 130 000. Alors moi, c'est vrai qu'au départ, quand on m'a diagnostiqué, on était 60 000. Donc, il y a de plus en plus de CEP. Alors, est-ce que c'est plus en plus ou parce que maintenant, on les diagnostique mieux ? Ça c'est autre chose. Donc ça par contre on le savait, donc il y a le 3 quarts des patients qui sont des femmes et 5% sont des enfants. Ça c'est pareil, on le savait, c'est la première cause de handicap chez le jeune adulte après les accidents de la route. Donc voilà, ça c'était les choses importantes. Maintenant, moi j'ai notamment retenu plusieurs petites choses, enfin petites. Le professeur aidant a énormément parlé de tout ce qui était tabac, vitamine D, et donc la sclérose en plaques et l'environnement. Donc a priori, ça aurait un effet énorme, notamment le tabac, puisque on dit toujours que le tabac c'est pas bon pour la santé, ça c'est certain, mais a priori pour la CEP ça serait mais encore pire que tout, ça serait catastrophique. Donc voilà, donc moi j'ai pas de conseils à vous donner, mais je vous dis ce qu'il en est. On a énormément insisté sur la vitamine D.
Ça c'est un fait. Moi je sais perso que je suis, c'est même pas en insuffisance, je suis en carence tout le temps, je suis quasiment à zéro. Et malgré les ampoules ou le soleil, eh ben, je tiens pas à la vitamine D. Bah, c'est un peu embêtant. L'alimentation trop riche en sel, ça aussi, ça serait pas bon pour nous, pour personne, mais pour nous, voilà. Ils ont parlé d'obésité dans l'enfance. Alors, est-ce que c'est si vous avez été trop gros quand vous étiez petit, bah, ça avait un effet encore plus important pour avoir une CEP? Ils ont aussi beaucoup parlé, enfin beaucoup, ils ont parlé des personnes qui étaient exposées à des peintures, des vernis. Je pense notamment à certaines personnes qui travaillent dans ce genre de milieu. Donc bah, ça c'est pas cool. Et puis, alors une chose qui est étonnante, c'est que quand il y a des jumeaux, il y a un des deux jumeaux qui a une CEP, en fait le deuxième n'a que, entre guillemets, 25% d'avoir une CEP. C'est pas parce qu'on a un jumeau qui a une CEP que obligatoirement l'autre va avoir une CEP aussi. Sinon, ah oui, une chose qui était intéressante, c'est qu'on nous a montré sur une carte de France où il y avait les CEP, quoi, les pourcentages. Et en fait, l'endroit de France où il y en a le plus, c'est le nord-est. C'était très impressionnant les différences qu'il y avait entre le nord-est et puis le centre, le sud, tout ça. Donc voilà. Sinon alors, là si vous voulez aller voir, il va falloir chercher donc l'ARS, donc c'est l'agence pour la santé. Donc ils ont un pavé de 388 pages. Pour nous c'est le chapitre 13. Vous pourriez avoir des infos intéressantes. Sinon, oui, alors pour la grossesse, j'ai retenu que ça ne jouait pas sur la fertilité, qu'on peut avoir une fécondation in vitro, même avec une CEP, hein, il faut pas... voilà, enfin bref, donc, mais c'était intéressant, mais je vous dis, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, sur lequel ils ont super insisté, c'était le tabagisme, la vitamine D. Ça, c'était très important. Et puis, ah oui, autre chose, ils ont parlé beaucoup du microbiote, donc tout ce qui a aspect au tube digestif et tout. Donc ça aussi, je pense qu'ils sont... ils vont énormément sur ça pour les recherches. Voilà. Je vous ferai donc une vidéo sur la sophro parce que moi ça m'intéresse. Là j'ai pris une documentation, je vais voir ça. Vous m'envoyez des sujets et puis surtout pour ceux qui veulent faire les interviews, n'hésitez pas à me contacter, hein, n'ayez pas peur. Et puis voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, les pouces, les abos, vous connaissez. Et puis passez une bonne journée. Gros bisous.